décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Je le suivrai. Vous n'avez pas de la convaincue un matin? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Une dernière fois, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Je le suivrai. Je le suivrai. Alléluia! Je suivrai Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai décidé de suivre Jésus. Je suis content. J'ai décidé de suivre Jésus. Et vous? Décidé de suivre Jésus. Qu'est-ce qui fait bien de même? C'est parce que vous n'avez pas lu le titre de mon message pour marcher et atteindre le but. Fait que j'ai pensé qu'un matin, je m'habillerais en marcheur. Même si ça voulait dire qu'il fallait que je mette des culottes courtes à l'église. Danny, tu prêches la parole en culottes courtes? Oui. Si vous ne comprenez pas, désolé. Mais ça va avec le message. Suivre Jésus. Amen, suivre Jésus. Voilà ce que tout homme était appelé à faire, hein? On est appelé à suivre Jésus. Et un matin, vu que c'est l'été, vu que c'est les vacances, j'ai pensé d'apporter un message un peu plus léger. Profond, mais qui est plus léger. J'ai comme laissé de côté la théologie, le sérieux de Danny, pour donner un autre côté de ce personnage que vous fréquentez depuis 8 ans. Oui, je peux être drôle des fois. Oui, je peux faire le clown. Oui, je m'habille en culotte courte. Oui, je fais ça, moi aussi. Ben oui. Donc, bienvenue à l'Église ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Danny Desrosiers. Je suis un des anciens ici. Et ce matin, c'est moi qui vais apporter la parole. Et pour apporter de la parole, je vais me défaire un petit peu de mon équipement. Puis après ça, ben là, je vous expliquerai mon équipement au fur et à mesure qu'on avance dans le message. C'est ça. Merci beaucoup. Bon. Suivre Jésus. Amen. Hey, depuis la dernière fois que je l'ai mis, je n'ai pas engraissé. Je n'ai pas eu besoin de l'ajuster. J'étais pas mal fier. Parce que des fois, ma femme commande sur ma bédaine un petit peu. Là. Moi, je dis qu'elle n'est pas si fière que ça. Là. Mais j'ai hâte de rentrer à la maison pour lui dire que ça fitait. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, à l'un, il a dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » À un homme qui était assis à un poste de pêche, excusez-moi, puis
puis qui volait les gens. Oui, vous pouvez passer la phrase. Il dit, cet homme s'appelait Matthieu, il lui dit, « Suis-moi ». Et cet homme s'est levé et l'a suivi. Il est parti à sa suite. Au jeune homme riche, il a recommandé ceci. « Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un grand trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Dans le sermon sur la montagne, Jésus s'adressa à la foule. Et on voit ça dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 15. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui trouvent la porte, peu qui trouvent le chemin. Gardez-vous des faux prophètes qui vous présentent des chemins dont l'entrée est fleurie et verdoyante, mais dont l'objectif ou le but ou la destinée est un ravin enflammé. C'est ce que je disais à mes enfants quand je les élevais. Tous les entrées de sentiers sont fleuries et attrayants. Mais l'entrée n'est pas l'important. L'important, c'est la destination. Choisir le bon chemin. Resserrer le chemin. Et un chemin, la dernière fois que j'ai checké ça, là, c'est fait pour marcher. On peut donc dire que la vie chrétienne, c'est une marche sur un chemin qui mène vers la cité céleste. Mais, sur ce chemin, il y a des distractions. Ils sont mises en place par l'ennemi de notre âme pour nous inciter à nous détourner, soit à faire comme les Égyptiens ont été tentés de faire, à revirer de bord pour retourner d'où ce qu'on vient, soit à nous faire trébucher, soit à nous inciter à marcher de façon tout croche, alors que ceux qui ne sont pas sur le chemin nous observent et on devient pour eux une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'ils regardent. Si le chemin sur lequel vous marchez, c'est un bon chemin, mène à la bonne place. Et il veut nous faire trébucher, nous faire marcher tout croche. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Dans Éphésiens 4, il nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de l'appel qui vous a été adressé. En d'autres mots, marchez d'une manière digne de votre appel qui consiste à annoncer que par Jésus-Christ, la paix avec Dieu, elle est rétablie. Notre appel, c'est le ciel. Notre destination, c'est le ciel. Notre royaume, il est céleste. Et nous sommes enfants du roi, ambassadeurs du roi, destinés à présenter ce qui est à venir dans ce royaume. Un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume d'amour. Mais on doit leur donner le goût de marcher sur ce sentier, à le suivre sur ce chemin étroit et resserré. Et puisqu'on marche sur un chemin étroit
est resserré. Mais la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que je suis bien équipé pour me rendre à destination? Quand Paul vivait, lui, il comparait la vie chrétienne à un combat parce que son auditoire comprenait très bien la présence de l'armée romaine, des soldats. Et pour illustrer son propos, il parle d'une armure qu'on doit porter tout au long de la marche chrétienne. Il utilise le soldat romain, le soldat et son équipement. Et on voit ça dans Éphésiens 6. On va le lire ensemble. Revêtez-vous, verset 11, Éphésiens 6, verset 11, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir chambranlant, tout mou, happy-go-lucky, contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le frère, la sœur assis à côté de toi, c'est pas ton ennemi, c'est pas ça qu'il faut que tu combattes. Les humains, c'est pas eux qu'il faut que tu combattes. C'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est pas le politique, c'est les dominations, les autorités. C'est le prince de ce monde de noirceur, de ténèbres, le menteur, le faiseux semblant, le croche, le tannant, le fatigant, l'agaçant, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un autre royaume que le royaume terrestre. Il y a un lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir fléchir tout le temps. Non de résister dans le mauvais jour. Et les mauvais jours, il y en aura. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Ça prend de la durabilité, de la ténacité, il faut tenir ferme. Et priez pour tous les saints. Et vous avez très bien compris que ça ne parle pas des saints qui pourraient être supposément selon une certaine religion dans le ciel, mais ça parle de vous et de moi, qui avons été sanctifiés gratis par le sang de Christ. Pourquoi ai-je choisi de vous parler comme un marcheur ce matin? Parce que notre passage sur terre nous est présenté, comme on l'a vu, comme une marche. Une marche où on doit choisir le chemin sur lequel nous allons marcher. Et il y a une multitude de chemins qui nous sont offerts. Et dans le texte qu'on a lu, la Bible nous exhorte à entrer par la porte étroite. Et cette porte, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. C'est lui la porte d'entrée. C'est également lui le chemin. Il a dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Seul Christ est le chemin véritable sur lequel on doit marcher, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et ceux qui y trouvent, ils voient des brigands, des voleurs, des enfargeux. La voie d'entrée, la porte, c'est Jésus. Et une fois la porte franchie, nous voilà sur le chemin. Et le chemin qui mène à cette vie éternelle, éternelle à tout jamais, c'est Jésus. Il a déclaré, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Gardons-nous des faux prophètes, nous avertit-il. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la prolifération des médias sociaux, il y a beaucoup de loups ayant des vêtements de brebis. Soyons prudents à qui on écoute. Beaucoup parlent de Jésus, pas tant qu'ils le suivent. Et ces loups tentent de te faire retourner en Égypte, te faire retourner en arrière. Ils veulent porter nos regards. Plutôt que de les porter vers le spirituel, ils veulent nous les faire porter vers le charnel. De ce qui est éternel, ils nous font poser nos regards vers le temporel. Au lieu de poser nos regards vers lui, tentent de faire poser nos regards vers moi. La vie chrétienne, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de comment je me sens. La vie chrétienne, c'est à propos de lui, de Jésus-Christ, de sa grandeur, de sa puissance, de sa magnificence, de sa bonté, de sa patience, de sa capacité de nous restaurer, de sa capacité de nous guérir, de nous fortifier, de sa grâce, de son amour, de sa gloire. En voulez-vous plus? J'en ai pour la journée. La marche sur le chemin est resserrée, n'est pas de tout repos. C'est une lutte, c'est un combat, il y a de l'opposition et c'est une marche longue distance. Et comme on l'a lu, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants. En d'autres mots, on doit tenir toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister. Et en Occident, on a perdu ce concept d'un monde spirituel mauvais. On est devenu trop matérialiste et on oublie qu'il y a un monde spirituel réel. On ne le voit pas, mais il est bien là. On ne le voit pas, mais on le ressent. On ne le voit pas, mais on voit son fruit. Destruction, chicane, tyrannie, mensonge, guerre, menace de guerre, famine. Amen. Change de tourne, Danny, tu vas nous faire déprimer. Je viens juste de vous lire les nouvelles. Sois équipé pour marcher et atteindre le but. Parce que Jésus nous appelle à marcher à sa suite. Nous sommes donc des marcheurs. Ah, moi je marche. Oui, tu es un marcheur. Non, moi je marche. Oui, tu es un marcheur. Tu es un marcheur. Et puisque nous sommes des marcheurs, là, évidemment, on ne parle pas d'une marche de 500 mètres là, sur la plage à Sainte-Luce, un 13 juillet à 25 degrés, là. On parle d'un 5, d'un 10 km, d'un 20 km, d'un 25 km, d'un 50 km, d'un 100 km, dans la pluie, dans la chaleur, dans le froid, dans le vent de face, dans le brouillard, en grimpant, en descendant, d'un roche, d'un racine. Il faut marcher, coûte que coûte. La vie chrétienne, ce n'est pas une marche sur un pavé d'asphalte. C'est une marche dans un sentier qui parfois est difficile. Une marche difficile, persévérante, longue distance, voilà l'appel ou la marche à laquelle Dieu nous appelle.
toute ma vie, moi, j'ai marché. Depuis que j'étais adulte. Et encore aujourd'hui, moi, j'aime marcher. J'ai même eu le privilège de marcher le fameux sentier Compostelle à un moment donné. Mais rassurez-vous, je ne l'ai pas fait pour un pèlerinage religieux, parce qu'en fait, à l'origine, c'est ce que c'était. Et en 2010, je l'ai fait avec mon épouse Francine. Et la raison pourquoi j'ai commencé ce matin avec moi, j'ai décidé de suivre Jésus, on était une groupe, une douzaine. Puis à un moment donné, il y en a qui ont su qu'on était chrétiens, puis on chantait. Fait que tous les matins, ils nous demandaient de partir la journée avec ce chant. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Ah, bien, gloire à Dieu, on va le chanter pour vous autres, bien sûr. J'ai remarché même de nouveau en 2022 avec mon frère Alain. Puis croyez-le ou non, même après avoir passé 3 semaines avec moi, il me parle encore. Il faut croire qu'ultimement, je ne suis pas si pire que ça. Mais au cours de mes années de marche, puis je ne dis pas ça pour me lever, vous comprenez le sens du message, là. Je ne suis pas un expert en la matière, mais j'ai compris que pour bien marcher, il faut être bien équipé si on veut atteindre le but. Puis là, en m'inspirant du texte de Paul, du vêtement du soldat, je vous propose un matin une analogie. C'est-à-dire que je prends quelque chose, je l'applique à de quoi d'autre. Je tiens à spécifier que c'est une analogie et que le texte de Paul demeure l'autorité suprême en matière de foi. Je suis conscient à 100% que je n'ai pas l'autorité de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, en 2025, il n'y a personne sur cette terre qui a l'autorité apostolique de l'apôtre Paul, ni d'aucun autre apôtre, quoique bien des gens aujourd'hui se donnent le titre d'apôtre. Et ils se donnent la même autorité que les apôtres de l'Église initiale. Donc, méfiez-vous des gens avec titre apôtre, parce que ce qu'ils cherchent, ce sont des gens qui vont aller à leur suite. Ils vont devenir leur père spirituel et eux vont devenir leur enfant spirituel. Et cela ouvre la porte à une multitude d'abus et de manipulations. La seule autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas l'Église Connexion, ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. C'est ça l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu lue et interprétée selon l'intention de l'auteur, le Saint-Esprit lui-même. Je ne voulais pas vous le dire, mais je vais le dire. Pour devenir mécanicien, ce n'est pas parce que tu rentres dans un garage que tu es mécanicien. Il y avait quelqu'un, un pasteur, qui m'a déjà dit, Danny, c'est pas parce qu'on va au McDonald's qu'on est des Big Mac. Puis la théologie, mes frères et sœurs, c'est une science. Ça prend du temps, ça prend de la recherche, ça prend de l'étude. Et aujourd'hui, on rentre dans l'Église et tout le monde est théologien. Plus de respect pour rien, plus de vénérance. Le Seigneur me dit, Non, 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 non. Et on prend les versets, on tire ça au hasard, comme si c'était un horoscope, sans comprendre l'intention du Saint-Esprit lorsqu'il a écrit ce texte. Et de cette manière, beaucoup de gens se font manipuler, se font séduire, se font décevoir.
Et je veux vous éviter cela à vous. Soyez des Béréens, étudiez la parole de Dieu et que cette parole devienne votre autorité suprême et qu'aucun apôtre, aucun ministre de l'Évangile, qui que ce soit, ne devienne votre autorité, mais que Jésus-Christ et son Saint-Esprit et la parole de Dieu soient votre autorité. C'est la parole qui est l'autorité suprême. Comment doit donc s'équiper pour marcher et atteindre le but? Et là, s'il y en a qui marchent, je veux que vous compreniez, vous en savez peut-être plus que moi. Ce n'est pas une étude exhaustive. Et dans ce que je veux mentionner, vous pouvez venir me le dire, ça ne me choquera pas, là, mais « Hey, Danny, finalement, tu as oublié les bas, là. » Ce n'est pas une étude exhaustive de l'équipement, mais j'ai pris certains éléments qui, je l'espère, créeront une image dans votre tête et vous aideront à vous rappeler comment on doit être équipé pour une marche et suivre Jésus. La première chose que ça prend pour marcher, ça prend une décision. Je vais aller marcher. Et pour suivre Jésus-Christ, ça prend une décision. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai, je le suivrai. Avez-vous compris? Je le suivrai, je le suivrai. Je vais marcher. Je vais prendre une décision, je vais marcher, je vais suivre Christ, je vais marcher à sa suite. Ah, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais je suis Jésus. Deuxièmement, ça prend une motivation pour s'entraîner. Si on veut marcher des longues distances, il faut marcher régulièrement. Et moi, chez nous, là, j'ai une motivation là, pas mal spéciale. Photo numéro 1, s'il vous plaît. Ça, c'est mon chien, Charlot. Quand il me regarde de même, là, comment tu veux que je résiste à ça? Là? Il me regarde, là, on va-tu marcher? On va-tu marcher? On va-tu marcher? On va-tu marcher? Là, finalement, photo numéro 2, je l'emmène. Regarde comment il est content, là. T'sais? Il est heureux, là, on va marcher, là. Et là, il est tout content, là. Photo numéro 3. Là, comme d'habitude, il faut que j'y lance son bâton à la rivière. Là, il saute le chercher, il est tout content. Hein? Une belle révolution, hein, n'est-ce pas, là, pour ceux qui écoutaient l'émission? Finalement, il me ramène tout fier. Comment tu veux dire non à ça? Fait que je vais marcher. Je vais marcher. Je vais chercher mon Charlot, c'est ma motivation. Il me tient. Et là, tu marches aujourd'hui, je marchais pas le choix, mon chien. Tu marches, oui, je marchais. Des fois, je serais donc couché 5 heures, 6 heures de matin. Oh non, oui, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Et moi, pour suivre Jésus, ma motivation première vient d'un homme, et ici ce matin, dans ce lieu, qui n'a aucun diplôme, mais il est le meilleur des enseignants. Il n'a aucun serviteur, mais il est le plus grand des maîtres. Aucun médicament, mais il est le plus grand des guérisseurs. Aucune armée, il n'a dirigé jamais aucune armée, mais tous les rois le craignent. Ne s'est jamais battu, mais il a conquis le monde. N'a régné sur aucune nation, mais il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Enterré dans un tombeau, mais il a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et si, je parle comme un athée, et si Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, écoute-moi bien, là, ça vaut la peine qu'on y tende l'oreille. Ça vaut la peine qu'on y porte attention. La deuxième chose qui est importante, ou qui est primaire, je vous dirais, Paul parlait de la chaussure qui donne à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Donc, ça prend des bonnes chaussures. Là, ce matin, je vous ai emmené différentes chaussures. Là, j'ai emmené ces chaussures-là. Là. Eux autres, ils me font penser là, aux chaussures de grâce. On est sur la grâce. Pas grave, on est sur la grâce. On est sur la grâce. On est sauvé par la grâce. Non.
On est sauvé par Jésus-Christ, qui nous a fait la grâce de donner sa vie pour nous. Et le problème avec ces chaussures-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des petits cailloux qui rentrent là-dedans. Là, la douleur devient tellement intense qu'on abandonne le chemin. Parce qu'on a trop de roches, on est mal, on aborde trop de cochonneries avec nous dans nos chaussures. Et ça, ce n'est pas l'évangile de paix, c'est l'évangile de grâce illimitée, où tout est permis. Et la grâce devient une licence pour pécher. Au lieu de reconnaître que la grâce, c'est Jésus-Christ qui nous a fait une grâce. La grâce, c'est rien, c'est une bénédiction non méritée. On en est rendu à personnifier la grâce comme si la grâce était une personne. Mais la grâce n'est pas une personne. Jésus-Christ est une personne qui nous a fait grâce de nous sauver. On a amené un autre père. Ça me fait penser à la personne qui est sous la loi, un petit brin légaliste. Il faut que ce soit solide, bien étoffé, il faut serrer ça comme il faut que les chevilles soient... Oui, mais le problème avec ça, c'est que ça ne respire pas. Tu n'as pas de place pour vivre, d'apprécier un peu la vie. Là. Tu tiens les pieds tout mouillés avec ça, les ampoules tout partout, parce que là, c'est lourd, là. C'est pesant à marcher avec ça, là. Fait 3 km, c'est correct, là, mais 25-30 km avec ça d'un pied en plein été, oublie ça. La loi, c'est pareil. C'est insoutenable. Goûte pas, regarde pas, fais pas ci, fais pas ça. Ça non plus, j'en veux pas. Non. Oui, ça fait. Ah! On a un autre père ici. Oh! Wow! Moi, j'ai mis ça toute ma vie. Là. Travailler dans un bureau, tu sais. C'est pas pire d'un bureau, là. Ça me faisait penser à l'évangile de prospérité. Les beaux souliers, le beau costard, la montre, la Mercedes, les 8 maisons, les 25 salles de bain pour 2 enfants. La richesse. Envoie-moi 1000 piastres, puis tu vas en avoir 2000. L'évangile de prospérité. Non, ça finit par décevoir le monde. Parce qu'ils envoient 1000 piastres pour être guéris, ils ne sont pas guéris. Ils disent l'évangile, c'est rien de bon. L'évangile de prospérité, non, n'en veux pas. Non. On a un autre père ici. Ah, ceux-là, pour le vélo, c'est pas pire. Mais pour la marche, c'est rien de bon. Tromper de sport. Tromper d'évangile. C'est pas le bon évangile. Tu prêches un faux évangile. T'es pas bien chaussé, mon homme. C'est pas l'évangile de la paix. C'est l'évangile pour ceux qui aiment ça aille vite. Tu sais? Il y en a des gens comme ça, là. Oh non, moi je suis pas Seigneur, ça prend trop de temps. Il faut chercher sa face. Il faut prier, il faut attendre de connaître sa volonté. Les autres, c'est des personnes d'action. Fait qu'ils font tout de suite. Il faut profiter de la vie. Puis là, ils arrivent à 50 ans. Épuisés, prennent pas le temps de vivre une vie chrétienne un pas à la fois. D'admirer les roses, surtout quand tu t'appelles des rosiers, tu veux admirer les roses. Les sentir, prendre ton temps. J'en ai nommé un autre père, puis celle-là, je vous dirais que ça, là, ça me fait penser au bon évangile. Parce que ça, c'est des chaussures avec une technologie qu'on appelle Gore-Tex. Ça veut dire que l'eau ne rentre pas, mais la transpiration sort. Fait que s'il mouille, tu es sec. S'il fait chaud, tu respires. Fait que ça, c'est comme un évangile équilibré. On lit l'Ancien Testament, on lit le Nouveau Testament, on comprend qu'on est sous la grâce, mais en même temps, on a une loi morale qu'on doit tenter de vivre. Ça, c'est l'évangile de paix. L'essentiel, c'est de dire qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et avec des chaussures comme ça, tu peux marcher longue distance.
25 kilomètres, 30 kilomètres, 40 kilomètres. Je l'ai déjà fait 25 kilomètres avec ça. Ça va très, très bien, très confortable. T'enlèves. Oh, puis l'autre élément, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop pointu, par contre. Parce que moi, j'ai des gros orteils. Hein? Fait que là, il faut que ça soit comme carré, pour que ce soit beaucoup d'espace. Hein? Puis Dieu, il nous donne l'espace. Il ne nous tient pas serrés. Son évangile de paix nous donne l'espace pour respirer. Pas respirer dans le péché, mais respirer dans son amour, dans sa paix, dans sa grâce. Oh Seigneur, je suis confortable. Un chemin n'est pas toujours facile, mais je suis le bon évangile, l'évangile de paix. Je suis en paix avec Dieu. À quel autre irais-je qu'à toi? Ma femme est malade, c'est pas grave, je suis en paix avec toi. C'est grave, mais je suis en paix avec toi. Ça, c'est grave, mais je suis en paix avec toi. La paix de Dieu. Mettre les bonnes chaussures. L'évangile de paix. Évangile de paix. Ah, le casque du salut. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu, ils vont dire « Ah, je pensais qu'il y avait plus de cheveux que ça. » Mais bon. Ça prend un casque aussi. Un casque quand on marche parce que les rayons du soleil, ils nous attaquent. Surtout quand tu as une belle chevelure comme la mienne, tu as beaucoup de protection. Là. Fait que ça prend quelque chose pour te protéger. Puis en même temps, ça cache les rayons du soleil, puis ça respire. Ça, c'est plein de petits trous. Là. Vous ne les voyez pas, là, mais c'est plein de petits trous. Donc, ça respire. Ça me rappelle le casque du salut. Ça me protège contre le soleil. Puis le soleil, vraiment, ça me fait penser aux traits enflammés de l'ennemi, hein, qui viennent m'attaquer dans mon cerveau, entre mes deux oreilles, qui essayent de me souffler que je ne suis pas assez bon, que je m'en vais pas au ciel, toi. Danny, tu prends, toi. T'es rien de bon, toi. T'es pas sauvé, toi. Ah, tu prêches un matin, c'est que tu fais là, toi. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es pas digne de l'Évangile. Voyons, toi. Les doutes. C'est bien vrai, cette patente-là. Vous n'avez pas des doutes, vous autres? Vous n'êtes pas attaqué dans vos cerveaux des fois? Non? Un petit peu? Pas du tout? De temps en temps, hein? Puis, aussi, ce que j'aime de ce casque-là, là, avant, il faut que je vous fasse mon petit truc. C'est que, quand on a le casque du salut, on connaît notre destination. Puis là, c'est marqué « ciel E ». C'est la marque « ciel E ». Et là, ça m'a rappelé « Ah, la destination, le casque du salut, c'est le ciel ». Mais là, il y a un E, il y a une faute. Ah, ce qui est plaisant quand on a le casque du salut, c'est que si on a une faute, on peut la confesser. Vous savez ce que Dieu fait? Il la couvre. Confessez vos péchés et je vous pardonnerai. Il la couvre. Et là, il n'y a plus de faute. On s'en va vers le ciel parce que nos péchés passés, présents et futurs ont été portés à la croix. Et Christ ne relève pas nos fautes. C'est l'ennemi qui les relève. Christ nous pardonne et couvre nos fautes. Et avec notre casque du salut, nous connaissons notre destinée, le ciel. Ça nous prend aussi des bonnes lunettes de soleil. Les lunettes, là, je vais les enlever, pas être impoli, vous comprenez, nous protègent contre le soleil, surtout sur une longue distance. Le soleil est tellement fort qu'on pourrait, à long terme, en perdre la vue. Et de même, du côté spirituel, il faut protéger nos yeux. Il faut protéger nos yeux. Protéger ce à quoi on regarde. Parce que la Bible dit que nos yeux sont comme la lumière de l'âme. Et les images qu'on regarde à long terme s'imprègnent dans notre cerveau. Et si on regarde trop de mauvaises images, à un moment donné, on se ferme les yeux et on voit ces mauvaises images. Et aujourd'hui, dans un monde, et là je vais parler aux hommes, hyper sexualisé, on doit faire attention où nous portons nos regards. Un jour, un jeune homme magasinait pour un costard, un habit. Là, j'ai un petit message pour les plus jeunes demoiselles. Il rentre dans le magasin et dit « J'ai remarqué votre costard, votre habit dans la fenêtre.
j'aimerais l'acheter. La dame lui dit, désolé, mais cet habit, il est réservé pour mon mari. Le jeune homme de la regarder et de lui dire, s'il est réservé pour votre mari, pourquoi l'exposer dans la vitrine? Vous comprenez le message? Et je pourrais dire cela d'une jeune femme qui rentre dans une boutique et qui voit cette belle robe de mariée dans la fenêtre. Elle dit, monsieur, j'aimerais votre robe de mariée. Elle n'est pas à vendre, elle est réservée pour mon épouse future. OK, bien, s'il n'est pas à vendre, pourquoi vous l'exposez dans la vitrine? Si ce n'est pas pour les autres, cache-les. Si c'est pour ta femme future, mets-le dans le garde-robe, dans la chambre, là. Mets-le le temps, ben, tu feras ce que tu voudras avec, là. Mais je n'ai pas besoin de savoir, là. Et dans notre monde aujourd'hui, il y a trop de stuff dans les vitrines. Ça n'a pas de sens. Trop de stuff dans les vitrines. On expose tout par texto, par sexto, par ci, par ça. Et on expose plein de choses qui sont réservées pour le regard privé. Jeune demoiselle, gardez votre corps pour l'homme à venir. Dame, madame, gardez votre corps pour votre mari. Mari, gardez votre corps pour votre femme. Nos yeux. Protégeons nos yeux. Ceux qui regardent vers lui, nous dit la Bible, leur visage sera pas couvert de honte. Je marche les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, nous exhorte Hébreux 12, 21. Et juste pour finir là-dessus, le premier regard n'est pas le problème. Le problème, c'est toujours le deuxième regard. Et c'est ça qu'on doit surveiller. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Une ceinture, c'est bien nécessaire. Parce que si on n'a pas de ceinture, on va se faire déculotter. Parce qu'un jour, la vérité va finir par sortir. La ceinture, c'est la vérité. Et un jour, je me rappelle, je venais d'adopter mes 3 enfants. Moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai adopté 3 enfants d'Haïti. Il y a un représentant de commerce qui vient chez nous. Et il nous demande ceci. Vos enfants, allez-vous leur dire qu'ils sont adoptés, oui ou non? Ben là, tu sais, regarde la couleur, ça va être dur à cacher, là, maintenant, là. Mais bon, je leur ai dit quand même. Là. Je dis, pourquoi vous me posez la question? C'est parce que j'étais marié, j'avais une épouse, on a eu un enfant, il est né. Et mon épouse, après que l'enfant soit né, il était tout jeune, quelques mois, elle est décédée dans un accident de voiture. Elle est morte. Ma fille a grandi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je me suis marié avec elle, ma fille a grandi, et je ne lui ai jamais dit que ce n'était pas sa mère biologique. À 18 ans, la vérité a sorti, l'homme s'est fait déculotter. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyons des personnes de vérité. Disons la vérité. Et je sais que vous allez avoir de la misère à croire ça parce que toutes les choses qu'on dit à propos des banques, les grosses méchantes banques. Mais moi, j'ai travaillé 40 ans dans le domaine. Je m'en suis fait un devoir de toujours dire la vérité. Même si j'avais des désavantages à court terme, à long terme, j'ai toujours ressorti gagnant. Amen. Mettons une ceinture de vérité et gardons-le. Parce que la vérité, ce n'est pas juste une parole. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le mensonge, c'est Satan. Et on doit choisir de dire la vérité avec amour quand ça fait mal à l'autre, mais dire la vérité quand même. D'avoir des bâtons pour l'équilibre, c'est bon aussi. Et des fois, oups! Il y a eu peur que je tombe, hein?
C'est bon. Et ça me rappelle à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ça, avec ces bâtons-là, ce qui est plaisant, c'est que quand la vie devient difficile, quand le parcours devient difficile, ça t'aide à grimper. Tu peux faire ça de même, là, puis t'aider. Tu sais, Puis des fois, il y a des roches glissantes, mais là, il faut que tu te retiennes. Tu sais, Mais la parole de Dieu, c'est comme ça. Ça garde un équilibre. Ça nous aide à marcher droit. Ça nous aide à discerner le mal. S'il y a des roches, bien, on les discerne. On passe par-dessus. Si le terrain est glissant, bien, on se protège. Parce que des fois, notre vie, on marche dans des terrains glissants. Mais si on marche selon les préceptes et les principes de la parole de Dieu, on ne va pas chuter. Mais si on les met de côté, je vous garantis, on va prendre une moyenne de barque. Gardons la parole de Dieu. Aussi, ça prend. Là, j'arrive. Je ne vais pas vous ennuyer toute la journée avec mon histoire, là, mais bon. De l'eau. Ça donne bien qu'on est rendu là, j'avais soif. Ça prend de l'eau, mais ça prend de l'eau d'une bonne source. Parce que dans de l'eau, il y a des minéraux. Et quand on fait beaucoup de sport, on transpire. Qu'est-ce que goûte la transpiration? C'est salin. Donc, ça veut dire qu'on échappe beaucoup de sels minéraux quand on transpire beaucoup. Puis aussi, si on boit beaucoup, mais qu'est-ce qui arrive? Bien, des fois, on va dans le petit coin, là, hein? Là, on vide. Fait qu'un de mes amis, à un moment donné, il était parti en vélo, puis il buvait, puis il buvait, puis il buvait, puis il buvait. Il se ramasse à l'hôpital, déshydraté. Il me raconte ça. Il dit, comment ça, Danny, je me suis ramassé à l'hôpital, déshydraté. Ben, je dis, c'est pas compliqué, si t'as fait, t'as bu 3 litres d'eau, 4 litres d'eau? Ouais. OK. As-tu mis des sels minéraux dedans? Non, bien, c'est ça. Ça prend des sels minéraux aussi parce que trop d'eau peut nous noyer. Fait que notre eau spirituelle qu'on prend, il faut aller à la source. Et cette source, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Des eaux vives, des eaux fraîches, des eaux dans lesquelles on ne se noiera jamais. Et aussi, les eaux, quand on marche, c'est un bon temps pour passer du temps avec notre Créateur. Ce que j'aime le plus de mes marches le matin, c'est d'observer la grandeur de la création de Dieu. Et ça m'abreuve. Je vois les outardes partir à l'automne. Je les vois arriver au printemps. Je vois les fleurs qui poussent, qui émergent, les petits fruits qui sortent dans les arbres, les odeurs du lilas tout printanier, les abeilles, les mouches, les insectes. Prendre le temps de regarder la beauté de la création de Dieu et de lui dire, « Oh Dieu, combien tu es grand! Oh Dieu, combien tu es grand! Je sais que je chante mal, mais je le chante pareil. Oh Dieu, combien tu es grand! » Prenons le temps de s'abreuver à la source. La vraie source, c'est la présence de Dieu. Je vais terminer avec ma dernière pièce d'équipement, ou une de mes dernières, le sac à dos. Le sac à dos, le truc là-dedans qui est bien important, là, c'est que normalement, il ne faudrait pas que ça excède à peu près 10 % de ton poids. Ça veut dire, moi, je pèse 205 livres. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que ça pèserait plus que 20 livres. Pourquoi c'est important? Bon, pour 3-4 kilomètres, c'est pas grave. Si tu es trop lourd au début de ta vie chrétienne, c'est pas grave. C'est à long terme. Et en 2010, quand j'ai fait le parcours avec mon épouse, vous connaissez les jolies dames, hein? Ils vont toujours manquer de quelque chose. Hein? Fait que là, je regarde la pile dans la chambre, je dis, ouais, un moyen fatra, un moyen. Mais ça balance 40 livres. Elle aurait dû être peut-être à 14 livres.
Elle me regarde, tout découragée. Elle pensait que j'allais dire, « Mon ma belle chérie, c'est pas grave, je vais en mettre dans le mien. » Non, 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 non. Élimine, on s'en reparlera. Elle élimine. Finalement, elle part, je pense, avec 26 ou 28 livres. « Ah, je vais être bonne. Ouais, je vais être bonne. C'est correct, même si tu réalises, c'est au moins 10 livres de trop. Ah, je vais être bonne. Je ne peux pas partir sans ça, puis je ne peux pas partir sans ça, puis je ne peux pas partir sans ça. » OK? Les premières journées, pas de problème. Mais les dernières journées, elle les a marchées comme ça. Les pieds tout bandés, en sang, en ampoule. Et même des fois, je devais retourner pour l'aider, pour en transporter son sac. Pourquoi? Elle avait trop de poids dans son sac. Trop de poids dans son sac. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous allez rire, je suis sûr. Mais je vous dis, on fait la même affaire. Là. C'est que dans notre sac, des fois, on met des affaires qu'on n'a pas besoin. Qu'est-ce que tu fais avec un poids de 10 livres dans ton sac pour aller marcher? Exactement. Qu'est-ce que tu fais avec un poids de 10 livres dans ton sac pour aller marcher? Et lorsqu'on vient à Christ, il vide notre sac. Mais au cours de notre parcours, on le remplit. Avec ça, as-tu besoin de ça pour atteindre le but? Débarrasse! Qu'est-ce que tu veux dire? Marchez selon l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit. Vous n'êtes pas sur la loi. Il y en a de vous, vous charriez la loi dans votre sac. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Hey, les querelles. Dans l'Église, il y a des querelles. Hey, arrêtez de vous quereller, accordez-vous. Tu charries ça dans ton sac pour rien. Tu as 10 livres de trop. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Oh, la vie, c'est dur, la vie. Ah, regarde ton sac. Il est bien plein de stuff que tu n'as pas besoin dedans. La Bible dit, lâche ça, allez. Arrête de te promener avec des haltères que tu n'as pas besoin. Tu ne te rendras pas à l'autre bout de même, ou tu vas te rendre de même, les pieds bandés. Laissons ces choses. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses inutiles. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne se rendront pas à la cité céleste. Ils sont trop pesants. Ils en ont trop mis dans le sac. Quand on vient au Seigneur, il vide notre sac. On se sent léger, hein? J'ai entendu ça, je suis venu au Seigneur, les baptêmes. Hein? Je suis venu au Seigneur, puis c'est comme s'il y avait 1000 livres qui m'avaient débarqué dessus les épaules. Je me sentais tout léger. Puis il revoit 10 ans plus tard, « Oh, misère! Oh, malheur! Oh, que la vie est tough! » C'est qu'il y a dans ton sac, ben là, je ne m'entends pas avec elle, là, puis lui, là, non plus, là, puis ma mère a fait ci, là, ci, puis là, ça, là, puis mon père, quand j'étais jeune, a fait ça. Pardonne! Vide ton sac! C'est disponible. Vide ton sac, gars. Je vais faire ça, là, vider mon sac. Vide ton sac. Vide ton sac. Vide ton sac. Vide ton sac. Vidons notre sac et revêtons-nous de la légèreté de Christ. Romains 13 nous dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche. Et
Le jour approche. C'est vrai, des fois, ça semble comme la nuit quand on vit sur cette planète Terre ici, hein? Mais le jour approche. Bientôt, le soleil de l'univers, Jésus-Christ, va se lever. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Tiens, attrape ça! Hop! Dépouillons-nous et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. En d'autres mots, quand tout le monde nous voit. C'est facile de bien marcher. Mais comment marchons-nous lorsque personne nous voit? Et la Bible nous dit, comme en plein jour. Et ce que j'essaye, non pas avec perfection, de faire dans ma vie, c'est de me poser la question, si j'agis de telle manière, ou si je dis telle chose, et qu'on le passait à la télévision ou dans le journal local, qu'en penserais-je? Des fois, ça fait mettre les briques. Marchons comme en plein jour, loin des excès, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. À ce moment-ci, j'aimerais que l'équipe de louange puisse s'avancer. Êtes-vous prêts à marcher pour atteindre le but? Amen. Êtes-vous prêts à marcher pour atteindre le but? Amen. Êtes-vous prêts à vider votre excès de poids? Amen. À débarrasser de ces haltères, de ces 8 livres, de ces 10 livres, de ces 15 livres, de ces 20 livres, de ces 30 livres. Il y en a, c'est 50 livres. Il y en a, c'est 100 livres. Ils charrient ce poids sur leur dos. Débarrassons. Allégeons-nous de ces choses. Pour atteindre le but, marcher avec Christ, premièrement, ça prend une décision. Je vais marcher avec Christ. Ça prend une motivation. Ça nous prend de bonnes chaussures. Ces chaussures, c'est l'Évangile de paix. L'Évangile de Jésus-Christ, mort pour le pardon de nos péchés et ressuscité afin que l'on vive avec lui éternellement. Prenez le casque du salut lorsque l'ennemi vient, nous attaque avec ses traits enflammés. Protégeons notre tête et ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Des lunettes qui protègent les yeux. Évitons les seconds regards. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, pour pas qu'on se fasse déculotter. Et des fois, ça vient plus tard. Et on a entendu plein de choses. En 1980, un tel a fait telle affaire, se ramasse en cours en 2025. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dans la mensonge. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Soyons des champions de la vérité. Des champions de la vérité. Vous savez, les demi-vérités. Vous connaissez les demi-vérités. Les positionnements managériels. On fait dire à une chose quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ayons l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Soyons des Béréens. Faisons attention à ce que nous écoutons, à qui nous écoutons. Abreuvons-nous à la citerne, pas une citerne crevassée, mais à la citerne de Dieu, où des fleuves d'eau vive coulent, où nous avons une eau équilibrée qui enlève notre soif. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et surtout,
vide ton sac et marche léger. Vide ton sac et marche léger. Dites ça à votre voisin. Vide ton sac et marche léger. On va louer le Seigneur ensemble et je vais revenir après pour terminer en prière.